Saison des pluies s'installe et justement avec la poussée des herbes, des plantes et tout ce qui va avec, on va assister encore à la divagation des animaux. En tout cas, ce que ça prenne de l'ampleur parce que ça n'a jamais cessé quand on parle de divagation des animaux. On retrouve ces animaux-là dans la nature, en circulation, toujours. Mais avec la saison pluvieuse, ça va s'accentuer parce qu'on va retrouver ces animaux-là dehors pour brouter l'herbe ou sinon souvent même les plantes que nous mettons sur terre. On va en parler donc qu'on met sous terre du moins ça. On va en parler donc aujourd'hui avec Serge Youssef Ouedraogo dans la chronique 1 nœud sur la société. On parle de la divagation des animaux. Comment on fait pour mettre fin à ce phénomène? Ça sera dans la deuxième partie de cette émission. Bien avant ça, vous aurez la revue de presse avec Issa Omar Atier, suivi de la rubrique invité du jour. Et nous recevons la présidente de l'amicale des anciens élèves de l'ancien lycée donc LTO. Avec notre invité, on va justement découvrir l'amicale, mais également les activités de l'amicale. Madame, Messieurs, merci de nous renouveler votre fidélité. Permettez-nous de vous dire bonjour et bienvenue à Bonjour le Faso. C'est le deuxième numéro de la semaine. Alors, nous partons tout de suite et maintenant pour la première rubrique. On part à la découverte du Centre national d'artisanat. Nous sommes bien installés au niveau donc de cet espace des artistes là, où se fait la formation, mais également l'exposition de ces objets d'art, que ce soit les statuettes, les dessins donc sur les batiks et tout ce que vous pouvez retrouver comme teinture également. On vous invite d'ailleurs au Sénat pour encore vous procurer de ces objets d'art là, parce que les artistes nous disent que avec l'insécurité, il est difficile d'accueillir notamment les visiteurs étrangers qui ont l'habitude de venir acheter leurs objets d'art. Mais nous aussi, on peut le faire. Pourquoi ne pas avoir un tableau batik au niveau de notre salon ou une sculpture, quelle que soit donc la figure que nous souhaitons avoir. On vous y invite en tout cas. On va maintenant suivre le premier témoignage concernant le Centre national d'artisanat d'art et on revient. On dit que le Centre national d'artisanat d'art, c'est en abrégé Sénat, c'est un établissement public de l'État qui a été créé en 1970 alors, et qui est aujourd'hui sous une des directions techniques de la Direction générale de la formation et de la recherche du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Le centre ici regroupe des artisans et des artistes qui évoluent dans 11 sections. Il y a la section bronze, il y a la section peinture, il y a la section poterie, la section sculpture sur bois, la section broderie et la section pyrogravure. Voilà les 11 sections qui regroupent les 11 sections qui composent en tout cas les différentes sections du Centre national d'artisanat d'art. Voilà. Au-delà de ces sections-là, il faut dire qu'il y a l'administration qui coordonne, qui est là pour encadrer les activités de ces pensionnaires du centre-là. Et aujourd'hui, nous avons environ une centaine de pensionnaires, exactement 97 pensionnaires, qui exercent dans ces différents corps de métiers-là que nous avons évoqués tantôt. Voilà. À la tête de nous avons organisé ces sections et à la tête de chaque section, il y a un chef de section qui répond devant l'administration des questions, des différentes questions. C'est des objets d'artisanat, comme on dit, artisanat d'art. Voilà. Il y a des objets en bronze. Depuis la technique, il y a ici la technique de fabrication des instruments, des objets en bronze. Quand vous prenez chaque corps de métier, il y a des techniques. Quand vous prenez là le bronze, il y a plusieurs techniques. On ne se lève pas en une journée et on fabrique un objet en bronze. Il y a tout un processus. Issa Omar Atier qui est bien installé sur ce plateau. Bonjour Issa. Bonjour Abzita et bonjour à tous les téléspectateurs de Savane TV. Merci d'être là. Et bien sûr, les journaux qui n'étaient pas disponibles hier parce que c'était férié, Bien ils sûr. sont de retour ce matin. Les journaux sont de retour et on va commencer tout de suite à les exposer. On commence par l'Observateur Palga qui titre à sa une le trio gagné en 2024, le trio gagnant de l'Obs.
Et Tabaski 2024, deux sources de fitna, selon l'imam Abdallah Ouedraogo. Ligue 1, Burkinabé, AS Douane, puissance 2. Étalon en or, Edmond Tapsoba et Hugues Fabrice Zango brillent à la maison. Procès nigérien au Bénin, le pétrole continue de polluer l'axe Niamey-Cotonou. Saisie de riz impropre par la douane à Dakola, un poison qui aurait fini dans nos assiettes. Le pays titre à sa une transition politique au Burkina. Kémy Seba met en garde les éventuels déstabilisateurs. Tabaski 2024 sur fond de crise sécuritaire, les Burkinabés invités à se donner la main. Quand le meeting avec les Waïens vire au fiasco, c'est-à-dire à la page 4, histoire énigmatique, le sorcier Wafo et son maléfique serpent. Assemblée plénière ordinaire, les évêques encouragent le dialogue interreligieux. Actu Foot, Cameroun, Antoine Bell allume Samuel Eto'o. Prix Gallian, pas de super Gallian, attention danger. Dans la rubrique révélation donc du journal Le Pays, Koudougou, un candidat au BPC décède pendant la composition. Bureau des douanes de Dakola, 1040 tonnes de riz avariés saisis. Aujourd'hui au Faso, titre à sa une, fête du Tabaski 2024, les fidèles musulmans ont prié pour la paix et la cohésion sociale. Journée mondiale du donneur de sang, IB donne l'exemple. Ambassade des États-Unis d'Amérique au Burkina, arrivée des nouveaux chargés des affaires publiques. Nuit des Galiens en 2024, pas de super Galiens à cette 27e édition. Procès de la DGA de WAPCO Niger et deux co-accusés. Crispation juridico-pétrolière Niamey-Cotonou. Sidoaya titre à sa une ce mardi, le Tabaski 2024, le président du Faso invite les fidèles à porter le Burkina en prière, le partage et la cohésion sociale au cœur de la célébration. Le mouvement sunnite prie pour la paix, 27e nuit des Galiens, 6 prix pour Sidoaya. Route nationale numéro 2, le Premier ministre lance officiellement les travaux d'élargissement. Journée mondiale du donneur de sang, le président du Faso donne l'exemple. CP 2024 à Toeni, 100% de réussite pour les élèves encadrés par la gendarmerie nationale. Trait de plume, Nigeria, des réformes à polémique. Nous terminons avec le journal d'investigation Le Curé d'Afrique qui titre à sa une Yatenga, force de défense et de sécurité et VDP en ordre de bataille pour la reconquête du territoire. Des stages à Ouagadougou, un coup dur pour les acteurs du secteur informel. Diaspora, en plus de mes études en génie mécanique biomédical, je vends le Babenda. Myriam Ornella Ouedraogo, étudiante burkinabé au Canada. Alice Agnalola, les mains habiles d'une femme d'atelier de coiffure pour hommes. C'est tout, Abdeta, pour les journaux du jour. Merci bien, Issa, pour donc cette lecture des titres. On revient sur quelques sujets et justement, on revient sur la journée du donneur de sang, le chef de l'État qui a donné l'exemple. Bien sûr, c'était à l'occasion donc de la journée mondiale du donneur de sang et qui a donc été célébrée le vendredi 14 juin. Voilà, et le président du Faso a donc profité de cette journée pour donner son sang et montrer donc l'exemple au Burkinabé, en tout cas de suivre le pas. Voilà, pour sauver des vies. Donc c'était à la présidence et le CNTS, le Centre national de transfusion sanguine, qui s'est déplacé pour l'occasion, donc pour faire l'opération donc de don de sang. Et selon en tout cas le compte rendu de la présidence, le CNTS a obtenu plus de 68 poches donc à la présidence. C'est déjà un acte à saluer. Un acte à saluer, mais qui entoure aussi et qui ouvre sur des polémiques notamment. Oui, effectivement, il y a des rumeurs qui circulent depuis vendredi, voilà, qui disent que bon, les images sont des images montées, des images fournies par la présidence. Voilà, bon, concernant donc les incidents qui ont eu lieu le 12 juin passé à la présidence, ou en tout cas selon le communiqué, un maniement d'armes a mal tourné. Donc, les gens pensent que c'est un montage et que le président de la République n'est pas là. Voilà, et même c'est ce qui a amené le directeur du Centre national de transfusion sanguine
à aller sur un plateau de nos confrères, bon, je ne vais pas dire le nom du média, pour justifier cela, pour dire que c'est archi faux ce que les gens racontent. Et même ce qui est étonnant, même sur des plateaux télé, bon, les gens continuent donc de dire que ce sont des montages. On ne sait pas. Mais selon le président du synthèse, en tout cas, c'est vraiment réel. L'opération s'est déroulée effectivement le 14, le vendredi dernier, à la présidence. Et il y a eu même dans les images fournies par la présidence du FASO, on voit le secrétaire général de la présidence, le directeur de cabinet du chef de l'État, même le président de l'association donc de volontaires de donneurs de sang, M. Zoundi, qui a parlé également. Donc, ce sont des rumeurs auxquelles il faut faire très attention, en tout cas ces derniers jours, qui prennent de plus en plus de l'ampleur. Parce que peut-être pour être complet un peu, il faut rappeler que quand il y a eu l'incident à la présidence, certains tout de suite ont dit qu'il s'agissait d'un mouvement d'humeur. C'est comme si c'était peut-être donc... En tout cas, ce n'est pas une information officielle. Voilà. Le mouvement d'humeur, ce n'est pas une information. C'est pas l'information C'est officielle. pas une information officielle. On se rappelle qu'il y avait une page Facebook qui avait publié au nom de l'AIB, de l'Agence d'information du Burkina. Oui. Mais c'est que l'AIB a tout de suite démenti. Elle a même fait une capture pour publier sur sa page Facebook. Donc, ce sont des polémiques. Donc, ça continue. Donc, il faut faire très attention aux informations qu'on consomme. D'accord, c'est ça. Et restez avec nous pour consommer la vraie information surtout. Et maintenant, on parle de la cérémonie de récompense. Oui, des prix Galian 2024. Voilà, où il n'y a pas eu, vendredi dernier à la salle du Sénasa, où à la surprise de tout le monde, il n'y a pas eu de super Galian, malheureusement. Il devait repartir avec les 3 millions et la villa de 18 millions de francs CFA. Donc, c'est dommage. C'est dommage. En tout cas, selon le comité d'organisation, aucun candidat n'a obtenu la moyenne requise qui est de 17 sur 20. Voilà, pour obtenir donc, la villa et les 3 millions, malheureusement. Mais ce qui est déjà bien, ça va en sort avec 2 prix. C'est ça. Voilà. C'est important de le rappeler. Il y a Bouba qui a remporté donc, le prix officiel de la meilleure présentation en langue nationale. Voilà. Et Issa Oumaratier qui a remporté également le prix spécial de la présidence du FASO. Voilà, c'est une première que la présidence octroie un prix. Okay. Voilà. Donc, félicitations à vous, parce Merci. que Issa Oumaratier, c'est toi. Donc, félicitations et félicitations au coordonnateur. Merci, d'après lui, félicitations à Bouba également. Mais justement, remporter ce prix, c'est un trophée, mais c'est également un chèque, je crois. Oui, bon, on ne va pas s'attarder trop dessus. Bon, un chèque d'1 million, en tout cas, chaque candidat, chaque lauréat, voilà, 1 million de francs CFA. D'accord, merci bien pour avoir complété cette information. C'est important. C'est important. Merci à toi pour ces analyses. Allez, je vous en prie. Tu restes avec nous, on va découvrir à présent les couleurs du temps, c'est dans la météo. Nous recevons pour vous aujourd'hui Madame Rosine Kiboura. Elle est la présidente de l'amicale des anciens élèves du LTO, donc le lycée technique de Ouagadougou. Bonjour Madame Kiboura. Bonjour Madame Nikema. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, il faut rappeler que le LTO, le lycée technique de Ouagadougou, est devenu aujourd'hui lycée technique national Aboubakar Sangoulé Lamizana. Alors, l'amicale donc des anciens élèves du LTO, c'est le nom donc de votre regroupement. Mais vous êtes de quelle promotion déjà du LTO? Moi, je suis de la promotion 1973-1980. Ah oui. Voilà. Donc, ça veut dire que je suis arrivée en classe de 6e en 1973 et j'ai quitté le lycée en 1980 après avoir obtenu mon baccalauréat. Et vous avez fait quelle filière? Alors, moi, j'ai fait l'IUT, l'Institut universitaire de technologie. Okay. Bon, à l'époque, c'était un cycle court de 2 ans. Voilà, et moi, j'ai fait le secrétariat de direction. Ah oui. Et aujourd'hui, vous revenez justement avec un amical depuis 2020 que vous existez. Oui. Et comment est né cette amicale déjà? Comment est né votre amicale? Comment est née votre structure? Comment elle est créée? Bon,
Il faut dire que nous avons eu d'abord envie de nous retrouver. Voilà. Parce que après avoir quitté les bancs, soit en 1980 ou en 82, après l'UIT, on s'est perdu de vue. Et il y a eu ce désir-là de se retrouver. D'abord, notre promotion. Et quand cela a été fait, d'autres ont dit, ah non, mais il faut que nous aussi on vienne, parce que ce n'est pas seulement votre promotion. Donc, voilà comment est née, en fait, notre amicale, parce que nous avons commencé comme ça pour des retrouvailles, et après, on s'est dit, ben, on peut faire quelque chose pour rester ensemble. Voilà, pour rester ensemble, et pour aussi notre lycée qui est là. Donc, c'est là qu'on s'est constitué sous forme d'association. Nous avons eu notre récépissé en septembre 2020. Ok. Et en tant qu'association, est-ce qu'aujourd'hui on retrouve justement plusieurs promotions qui viennent au fur et à mesure s'affilier à l'association? Ah oui, ah oui. Parce que nous avons les jeunes promotions, oui, c'est-à-dire ceux qui sont arrivés au lycée après que le lycée ait changé de nom. Il y a ces promotions qui sont là dans l'amicale. Nous avons aussi les premières promotions, c'est-à-dire 1965, oui, qui sont aussi avec nous dans l'amicale. Voilà. Donc nous avons vraiment pratiquement toutes les promotions et nous avons travaillé justement dans ce sens-là, en recherchant des points focaux par promotion pour que ceci puisse aussi rassembler les gens de leur promotion. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et quel est l'objectif recherché par cette association? Alors, d'abord, nous retrouver. D'accord. Voilà, travailler à retrouver tous les anciens élèves du lycée technique de Ouaga et aussi du lycée technique national Aboubakar Sangouré Damizana, ex-LTO. Et ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif, c'est de soutenir les actions de nos autorités dans le domaine de la formation professionnelle et de l'enseignement technique. Troisième objectif, c'est de travailler à soutenir même les actions de notre lycée. Moi, j'aime dire notre alma mater, c'est-à-dire notre mère nourricière, puisque nous venons de là. Voilà, travailler à soutenir aussi les actions des premiers responsables du lycée en faveur des élèves qui sont aujourd'hui soit nos enfants ou même nos petits-enfants. Alors, on sait que vous avez, depuis votre création, mené pas mal d'activités, que ce soit au profit de votre lycée ou au profit d'autres personnes. Donc, on va parler de ces activités, après on verra les images à l'appui. Qu'est-ce que vous avez déjà pu faire depuis 2020? Alors, au moment où nous étions en train de nous constituer en association, le Covid-19 battait son plein. Oui. Ah oui. Alors, c'était la panique partout. Et alors, rapidement, nous sommes dit, on n'était pas encore nombreux, on était à peine une centaine. Et nous nous sommes dit, ben, on peut faire quelque chose quand même aussi, il ne faut pas qu'on reste là les bras croisés. Et rapidement, nous avons lancé un appel à contribution qui nous a permis de collecter la somme de plus de 3 millions, 400, 500 comme ça. Et ça nous a permis d'offrir au lycée, ça devait être le 28 mai 2020, nous avons offert au lycée alors 35 lave-pieds à 3 positions. Nous avons pu aussi leur offrir du matériel, des produits hygiéniques, le savon, des gels alcooliques ou c'est hydro quoi, je ne me souviens. Oui. C'est ça. Alcoolique. Oui. En tout cas, nous avons offert pas mal de
de produits à cette époque-là. Et ensuite, dans le mois de décembre, avec la situation que nous connaissons, on a enregistré déjà beaucoup de déplacés internes. Alors, notre cœur a été touché aussi dans ce sens-là. Et nous avons dit, bon, ben, nous allons faire quelque chose aussi pour ces déplacés internes-là. Et c'est là, après avoir pris contact avec l'arrondissement 11, dont moi je relève, on a pu aussi collecter encore rapidement un peu plus de 3 millions qui nous a permis d'offrir des vivres, des vêtements, des ustensiles de cuisine, du savon et pas mal de choses encore à ce niveau-là. Donc, bon, après ça, nous avons aussi des actions envers nous-mêmes. Oui, voilà, parce que nous existons justement pour ça aussi, pour nous épanouir. Parce que n'oubliez pas que beaucoup d'entre nous, nous avons été remis à nos enfants pour emploi. Voilà, nous sommes, comme on aime le dire, donc nous sommes des retraités. Oui. Voilà, il y a bon nombre d'entre nous, nous sommes des retraités. Et pour ne pas se tourner les pouces, nous organisons des sorties récréatives. Nous avons déjà organisé une, c'était en début de l'année 2021, où nous avons pu visiter le barrage de Samandeni. Nous avons pu visiter les installations de l'ONEA à Nassau, voilà, à Bobo. Et dans le mois de juillet de cette année, 2021, nous avons dit ben, il fallait qu'on organise les grandes retrouvailles de tous les anciens du LTO. Ah oui. Oui. Et nous avons pu tenir cela au Sopatel Silmandé, où nous avons pu avoir plus de 500, je peux dire, anciens et amis, parce que nous avons invité aussi nos amis d'antan, c'est-à-dire le PMK, le collège de la salle, le collège des jeunes filles de Koronaba. Nous les avons invités parce que quand on était au lycée, c'était aussi nos camarades. Il n'y avait pas assez de lycées même à l'époque. C'était des grands lycées comme ça. Voilà, c'était les grands lycées comme ça. C'était les grands lycées comme ça. Donc tout le monde se connaissait, comme on le dit. Voilà, voilà. Donc nous avons... Et lors de cette cérémonie, je pense que vous avez récompensé en même temps les élèves, les meilleurs élèves du LTO. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ah, c'était formidable. Parce que nous nous sommes dit que le niveau de l'enseignement étant en baisse, il fallait faire quelque chose déjà pour encourager les enfants, les élèves à se mettre au sérieux dans les études. Et bon, nous avons vraiment, ça a été un sacrifice que nous avons consenti même personnellement d'abord et aussi grâce aux partenaires qui nous ont soutenus. Et nous avons pu offrir aux 35 meilleurs élèves du lycée en cette année, à chacun une enveloppe de 100 000 francs. Ah oui, 35. Oui, à chacun une enveloppe de 100 000 francs et un kit scolaire d'une valeur de 35 000 francs. Voilà. Et à la même occasion aussi, nous avons fait un appel pour nous aider à concrétiser un projet qui est la construction d'une cantine. Voilà, pour le lycée. Au sein de l'établissement. Voilà. Et ce jour-là, nous avons pu collecter 51 millions et quelques. Okay. Voilà, pour la construction de la cantine. Bon, les 1 million et quelques, ça, c'est ceux qui étaient dans la salle, c'est les anciens et autres. Mais le groupe Sim Metal nous a octroyé 50 millions, voilà, plus du matériel, du fer à béton,
Voilà, tout ce qui était nécessaire en tout cas pour la construction en fer à béton nous a été aussi offert, en plus des 50 millions. Et vous en êtes où avec le projet de construction de la cantine scolaire? Alors, à l'heure actuelle, nous rendons vraiment grâce à Dieu. Les grosses œuvres sont terminées, grâce aussi à nos merveilleux élèves, parce que nous avons une section génie civil au lycée que nous avons mis à profit. Après les avoir vus à l'œuvre, parce que les élèves de cette section-là ont construit le mur, la clôture de la direction régionale de l'enseignement de base. Alors quand nous avons vu ça, nous avons dit, bon ben, voilà des élèves vraiment qui se donnent pleinement dans leur travail, dans les études qu'ils sont en train de faire. Et nous les avons mis à profit, justement, pour élever les murs et pour faire d'autres choses aussi. Et à l'heure actuelle, la cantine est terminée, c'est construit, la toiture est posée, les ouvertures sont posées. Il nous reste maintenant les travaux de finition. Alors, c'est autant d'activités que vous faites au profit donc du lycée, mais également des autres personnes, parce qu'on a vu ces dons aux déplacés internes. Donc, alors, maintenant pour cette année, on sait que l'année est terminée, sauf ceux qui sont en examen. Est-ce qu'en fin d'année, vous avez notamment organisé quelque chose avec les élèves ou vous prévoyez? Bon, nous avons déjà assisté sur participer, oui, à une journée de lutte contre la consommation de la drogue, voilà, qui a été organisée par l'APE du lycée. Nous avons participé aussi vers la fin de l'année à une journée de salubrité, parce que nous avons souvent sensibilisé en tout cas les responsables du lycée dans ce sens-là, parce qu'il y a plein de sachets partout. Donc nous avons pu aussi à l'occasion offrir des poubelles, de grandes poubelles, voilà, et du matériel, des produits d'entretien pour cela. Et récemment, nous avons participé à la journée de l'excellence. Voilà. Et à l'occasion, nous avons offert une moto au premier de tout l'établissement. Nous avons aussi offert d'autres gadgets, des gourdes, comment on les appelle, des petits thermos, des parapluies, des t-shirts, des porte-clés, en tout cas pas mal de choses que nous avons pu aussi offrir à cette occasion-là, voilà, pour les élèves. Maintenant, bon, pour l'année qui est en train de finir, il faut dire que nous sommes dans notre dernière année de mandat. D'accord. Voilà, donc nous allons nous atteler à préparer justement cette fin-là pour choses. Nous avions prévu faire une deuxième édition des grandes retrouvailles, mais nous pensons que Dieu voulant, nous allons ramener ça à l'année prochaine. À l'année prochaine, voilà. Pour la dernière année de votre mandat? Voilà. Okay. Voilà. Alors, ces élèves-là, que ce soit donc les élèves actuels du LTO ou les autres élèves sont en examen aujourd'hui, hein, parce que le bac, je veux parler des candidats au baccalauréat, le bac débute aujourd'hui. Quel est votre message aussi à leur endroit? Bon, ce que j'ai à dire aux élèves, et c'est ce que je leur dis toujours, lors de la journée de l'excellence, je l'ai encore dit, ne cherchez pas la courte échelle. Voilà, ne cherchez pas du tout la courte échelle. Travaillez à la sueur de votre front, et c'est ça seulement qui va vous mener loin. Voilà. Écoutez ce que vos encadreurs vous disent et suivez ce que vos encadreurs vous disent. Et faites aussi
de votre côté un effort personnel. Et je pense que la conjugaison de tout cela, ça peut vous amener loin. Voilà. Ne cherchez pas la courte échelle, hein, d'après Madame Kibora. Merci beaucoup à vous. Qu'est-ce que vous pourrez ajouter pour clore cet entretien? Alors, pour clore cet entretien, moi je voudrais lancer un appel à tous les anciens élèves du LTO et du LTN ASL afin qu'ils rallient l'amicale. Et deuxièmement, que nous puissions être les 5 doigts de la main qui peuvent ensemble ramasser la farine. Parce qu'un seul doigt ne peut jamais ramasser la farine. Nous avons des projets. Cette cantine qui est là actuellement, nous sommes à 60 millions d'exécution, grâce même aux économies que nous avons pu faire avec la contribution des élèves. Mais nous avons encore 140 millions que nous voulons. Parce qu'il nous faut achever totalement cette cantine. Et l'ancienne cantine qui est là, nous devons aussi la réaménager pour les professeurs et le personnel administratif. Il y a la cuisine qui communie avec les rayons du soleil, parce que toute la toiture est pratiquement partie. Nous devons reprendre la cuisine, construire une nouvelle cuisine, construire des toilettes. Tout cela, ça demande de l'argent. Donc, nous leur demandons vraiment à ceux aussi qui sont à l'extérieur, hein, de penser à leur mère nourricière, hein, pour que nous puissions ensemble faire œuvre utile pour la postérité. Pour terminer, je remercierai Savane Média, qui est un partenaire aujourd'hui incontournable pour nous. Parce que depuis le début, Savane Média a été avec nous. Et aujourd'hui, nous formons vraiment un duo hein, formidable. Donc je voudrais remercier Savane Média à travers son premier responsable et à travers tout le personnel et vous qui êtes là. Merci bien. Alors, on a vu quelques images. On va revenir sur quelques images donc, de l'amicale pour que justement Madame Kibora puisse nous situer sur peut-être... ça c'est une vidéo justement concernant de l'établissement. Ça, ce sont les salles de classe, Madame Kibora. Est-ce que c'est la cuisine à réflexion qui est là? Bon, c'est déjà passé. Non, ça c'est la cantine. La cantine, je veux dire. C'est la cantine qui a une capacité de 600 places. Ah oui. Voilà. Donc, vous voyez que les grosses œuvres sont terminées. Vous voyez, on a mis les ouvertures. Ça, c'est l'ancienne cantine. Ok. Voilà, ça, c'est l'ancienne cantine qui a à peine une capacité de 100 personnes pour un effectif total de 3000 élèves. D'accord. Et même que cette cantine, si vous voyez la cuisine, voilà. Ça, c'est la cuisine. Ah oui. Ouais. Alors, ça nous a vraiment fait un pincement au cœur. Parce que du temps où nous-mêmes nous étions au lycée, hein, nous étions vraiment des princes et des princesses. Parce que les conditions dans lesquelles on mangeait, c'était loin, loin, loin de ça. Ah. Ah ouais. Ouais. Je suppose que c'était moins d'effectifs aussi. Hein, quand bon, vous il y avait là moins d'effectifs, c'est vrai. Il y avait moins d'effectifs. Et puis, il faut dire qu'à l'époque, quand même, la vie n'était pas... La vie était belle, comme on le dit. Moins difficile que maintenant. Voilà, elle était moins difficile. Voilà. D'accord. On espère en tout cas que ce soit les anciens qui ont étudié au LTO et qui sont à Ouaga ou encore à l'extérieur, comme vous l'avez dit, vont entendre votre cri de cœur pour vous aider à terminer donc la cuisine, enfin à terminer donc disons oui la cuisine. Oui. D'accord. Et même les partenaires. Voilà. Parce que voilà, à l'image de Sim Metal Group qui nous a aidé avec 50 millions plus tout le fer à béton, nous disons que il y a d'autres qui sont là, qui sont des membres à part entière de la société. Quand je pense à... Attention. Ah oui.
Attention à ne pas citer en tout cas ces sociétés-là, mais en tout cas, Non, je ne vais pas les connaître, hein. citer. Voilà, mais il y a d'autres qui sont là, qui sont dans la société D'accord. et qui ont quelque chose en tout cas à faire pour les enfants. Donc, il faut le faire. Donc, il faut le faire. Il faut le faire. Merci Voilà. bien, Madame Kibora. Et on se retrouvera une autre fois. Certainement, on va se retrouver à l'inauguration de la cantine. De la cantine. Tout Que à ce soit fait. pour les enseignants et l'administration, que ce soit pour les élèves. On va venir certainement manger des plats là-bas. Merci d'avance. Merci bien. Merci d'avance. Je rappelle que nous étions dans cet entretien avec Madame Rosine Kibora. Elle est présidente de l'amicale des anciens élèves du LTO. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque une petite pause et on... Youssef est bien installé. Bonjour Youssef. Bonjour Zeta. Bienvenue. Merci. Alors Youssef, aujourd'hui c'est le début des épreuves du baccalauréat. Oui, oui. En tant qu'éducateur, quand même, je te donne un mot d'abord. Voilà, tu donnes la parole d'abord pour dire un mot quand même aux candidats. Ok, c'est l'occasion de souhaiter bonne chance aux candidats Merci. et d'encourager les différents professeurs qui ont encadré ces candidats durant ces 9 mois pour les épreuves du bac aujourd'hui. Nous avons vu qu'il y a quelques jours, le BPC a eu ses résultats. Voilà, le certificat d'études primaires, c'est aujourd'hui qu'à Ouagadougou, dans la zone de Ouaga, ils vont avoir les résultats. Dans les provinces, les résultats sont déjà tombés. Mais pour le bac aujourd'hui, ceux qui sont déjà dans les salles, ils sont concentrés. Et les enseignants aussi sont en train de prier et les parents aussi. Et que Dieu fasse que chacun puisse avoir ce qu'il a sémé, parce que c'est la récolte. Voilà, ils ont sémé, donc ils sont en train de vouloir récolter. Donc nous les souhaitons bonne chance et nous encourageons aussi les parents, parce que ce n'est pas facile. À cette période-là, chaque parent est visé sur les résultats de son enfant. Donc, bonne chance et nous encourageons encore les enseignants aussi qui ont encadré ces élèves-là jusqu'au séjour pour la composition finale. Merci beaucoup, Youssef. Bonne chance à vous, chers élèves et candidats aujourd'hui. Alors, Youssef, on parle de la divagation des animaux. Oui. Je le disais en introduction, avec la saison pluvieuse qui Justement. s'installe, ça va Oui. s'accentuer. Sinon, la divagation des animaux, c'est vraiment tout le temps. Mais Oui. avec cette saison pluvieuse-là, c'est sûr que quand les herbes vont pousser encore, Oui, les bon, herbes chacun vont- va détacher oui. ses animaux, Ils ont déjà et commencé allez-y même. brouter. Tu Ils as ont vu, déjà non? commencé. Donc, qu'est-ce qu'il faut entendre par divagation des animaux? Il faut dire aussi, quand on parle de la divagation des animaux, et surtout dans les grandes villes de Burkina, particulièrement nous sommes à Ouagadougou, c'est l'état des animaux qui parcourt les différentes villes. Quand vous sortez, vous voyez même en circulation, vous circulez avec les animaux. Il faudrait d'autres même sont obligés de s'arrêter pour laisser le passage aux animaux. Donc, pourtant, nous sommes dans un centre et on dit qu'on ne doit pas faire l'élevage. Donc, les propriétaires de ces animaux-là, ils ont coutume à croire qu'ils sont toujours au village. Parce que Ouagadougou, c'était un village. Et c'était le village d'autres personnes. Donc, d'autres faisaient l'élevage. C'est devenu un grand centre. Donc, d'autres croient toujours, cette mentalité-là est toujours là, que je peux élever à la maison et de temps en temps les détacher pour qu'ils parcourent la ville là comme c'est au village. Donc, c'est ça qui fait que, avec la saison dont vous avez tantôt parlé, actuellement, les animaux n'ont pas à manger. Comme ils n'ont pas à manger, les propriétaires de ces animaux les détachent ou ils les amènent dans les réserves villes là et c'est pas bien attaché. Toi qui as planté tes arbres, on dit de planter les arbres. Nous sommes bientôt en saison. Nous sommes même dans la saison parce qu'il y a un retard, si je peux le dire. Et ils vont venir brouter. Ton voisin, vous voulez en parler, ils vont dire non, que toi tu n'es pas gentil. Voilà. Pourtant, non, c'est pas normal que de nos jours, on voit des animaux en train de parcourir la ville de Ouagadougou et dans les grands autres centres du Burkina Faso. Oui. On voit même souvent les animaux sur le goudron, hein. C'est Oui, pas oui. seulement que au niveau des quartiers, parce qu'ils traversent justement les goudrons et tout. Oui. Alors, Youssef, je sais que tes arbres ont grandi maintenant, hein, parce que je me rappelle qu'une fois on a parlé de ça et tu as Oui, dit oui. que tu avais même planté devant ta cour et Oui, oui. bon, il y a eu des animaux qui ont brouté. J'ai quand même fait un effort avec deux, sinon au moins d'autres n'ont pas pu marcher. Le fait de venir brouter, arracher, Tu étais fais fatigué tout, dans le voilà. continu. Non, on va essayer encore pour voir. D'accord, on espère bien. Alors, comment on explique le fait aujourd'hui que cette divagation des animaux-là se poursuivent donc au niveau des villes? Il faut dire que le constat qu'on fait ici, c'est dire que la population, bien qu'ils sont en ville, et ça donne à ces pratiques d'activité-là. D'autres disent que je suis dans la pauvreté, je n'ai pas les moyens nécessaires,
Donc, je suis obligé de faire un peu l'élevage à côté pour pouvoir subvenir à mes besoins. D'autres disent aussi que c'est pas manque de boulot, pas manque d'emploi, que j'essaie de faire l'élevage aussi en ville pour pouvoir subvenir à mes besoins. D'autres aussi essaient de dire que eux-mêmes ils étaient des éleveurs. Comme ils étaient des éleveurs, ils veulent à tout moment que le bétail là soit à côté. Voilà, pour qu'ils les regardent, ils les comptent, ils sont contents de voir le bétail à côté. Et vous savez qu'avec la création de la ville qui est devenue un grand centre, les zones avant étaient des villages, comme je disais tout de suite. Aujourd'hui, c'était le village des gens. C'est un grand village. Maintenant, aujourd'hui, avec la création de la ville qui est devenue vraiment un grand centre là, il n'y a plus de village. Et ces personnes-là, ils justifient encore pour pouvoir élever, étant dans la grande ville. On a déjà passé chacun dans sa cour. Malgré ça, il y a des personnes qui sont toujours, qui amènent, ils vivent avec les animaux dans la cour dont j'ai dit tantôt là. Donc, ils ne savent pas que ce n'est pas toujours dans l'ancien temps où on pouvait laisser les animaux là faire ce qu'ils veulent. Non, nous sommes dans une grande ville. Donc nous sommes dans un grand centre. Ouagadougou, Bobo, Kourou. Il y a ces différents phénomènes là qui sont toujours dans la vie des populations, quoi. Oui, mais ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'aujourd'hui, nos grandes villes quand même sont entourées de la périphérie, si on peut le dire, des communes rurales et tout, là où on peut aller faire de l'élevage. Pourquoi on ne s'oriente pas plus vers ces localités? Vous savez que même ces communes rurales dont vous parlez là, c'est déjà englouti. On parle de Grand Ouaga. Quand on parle de Grand Ouaga, donc ils sont dans Ouagadougou. Maintenant, peut-être que là-bas, toujours, on peut avoir de l'espace. Et là-bas aussi, pour avoir de l'espace, ce sont ceux qui ont les moyens, qui peuvent payer des hectares et pour pouvoir faire l'élevage. Parce que quand tu payes, il faut falloir borner, il faut mettre un mur, des grillages. C'est là. Il faut bien organiser. Oui, là les animaux ne vont pas sortir. Mais ceux qui n'ont pas les moyens, ils font toutes les possibilités là pour pouvoir avoir à côté, dans les cours même, dans les 300 mètres carrés là, ils vont diviser la cour là. Il y a les bœufs, il y a les moutons, voilà, il y a la petite volaille, ils essaient de cohabiter. Donc, si vous n'êtes pas habitué, vous qui n'avez pas cette mentalité d'éleveur là, vous voyez que c'est pas facile. Si vous avez des voisins qui font cela, surtout les porcs, vous voyez ce que ça donne comme problème dans votre cohabitation. Voilà, il y a beaucoup d'inconvénients surtout. Est-ce que l'une des causes aussi de la divagation des animaux, c'est pas le fait que certains ne veulent pas investir? Tu as parlé tantôt d'aménagement. Oui. Les laisser aussi dans la cour ou dans un espace enfermé, c'est prendre soin d'eux, envoyer à manger, voilà, prendre soin d'eux en fait. Oui, parce que pour aller dans ce domaine, il faut avoir les moyens. Ceux qui n'ont pas les moyens, c'est eux qui font l'élevage à domicile, à côté d'eux. Mais ceux qui ont les moyens, ils n'ont pas besoin de laisser les cheptels en ville. Ils vont payer 2 hectares, 3 hectares, ils encadrent avec du grillage, ils font des fourrages, ils prennent des gens même qui sont là-bas, de temps en temps ils vont regarder. Voilà. Mais ceux qui n'ont pas les moyens, qui croient qu'ils sont toujours au village, parce qu'au village, voilà ta concession, l'animal même est dans la cour avec vous, et le matin, vous l'amenez vers l'herbe, et le soir encore, on peut l'amener. Ils croient que c'est l'ancien système toujours qui est là. Pourtant, non, on a évolué. Ouagadougou n'est plus un village. Bobo n'est plus un village. Vous n'est plus un village. Voilà. Ceux qui voulaient aller, vous pouvez aller hors de la ville. Mais hors de la ville, il faut avoir les moyens. Si tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas faire ça. Pourtant, c'est ceux qui n'ont pas les moyens qui s'adonnent à cette pratique-là, dans les grands centres-là. Voilà. Même souvent ceux il y a d'autres qui ont les moyens, tu sais mais ils ne veulent pas aller hors de la ville. Voilà, surtout les bœufs. Parce que quand on voit quelqu'un qui a des têtes de 100 bœufs à Ouagadougou, on peut dire qu'il n'a pas les moyens. On peut dire qu'il n'a pas les moyens. Tu as les moyens, il faut aller hors de la ville, là, aller chercher un terrain et puis vraiment faire ton business pour ne pas déranger les gens. Venons-en au problème. Parce que si on en parle, c'est parce qu'il y a des problèmes causés par cette divagation des animaux-là. Ça peut être quoi comme problème? Les problèmes mineurs qu'on peut citer ici, c'est dit déjà, il y a les problèmes de salubrité. On dit que la ville est sale, vous entrez dans le quartier, entre voisins, vous n'arrivez pas à dormir, il y a les bêlements des animaux, les cris etc. Et vous avez les odeurs,
Voilà, et on Ah, a dit aujourd'hui... si vous avez un voisin qui élève les porcs, porcs, par exemple, voilà, c'est même pas les facile. bœufs, quand, à cette période Ok. de saison, Oui. voilà, il va pleuvoir, donc vous voyez, non, et puis il y a les moustiques, il dit qu'il y a le palu qui est là. Le palu est là, donc tout ça, ça concourt à donner les maladies. Et il y a la sécurité même des hommes, souvent ceux qu'on croise en ville. Et si je prends l'exemple, on a notre collègue, malheureusement, qui a eu un accident, il y a bientôt 3 mois ou 2 mois, Omar, mais c'est dû à... Il a voulu éviter un animal, oui. un animal, et il est tombé, il a eu des fractures. Donc vous voyez ça, c'est des dommages. Voilà. Il y a d'autres même qui font ça, et qui partent en cognant un animal, il meurt. Donc ça, ce sont des problèmes réellement qu'on doit essayer de prendre à bras le corps pour éviter ça. Pour ne pas que toi, ton animal sort pour aller fausser l'enfant de quelqu'un, et paf, à cause de l'élevage que tu fais dans ta cour là, tu vas tuer l'enfant de quelqu'un. Vous voyez que c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Bien sûr. Maintenant, concrètement, que dit la loi sur la divagation des animaux? C'est bien aussi de dire aux gens ce qui doit être fait ou ne devrait pas être fait. Et la loi ici dit que, surtout quand on prend le code de l'hygiène publique, à son article 39, il est dit qu'il est interdit l'élevage en milieu urbain. Il est interdit de faire l'élevage en milieu urbain. Comme vous êtes dans la grande ville, là, il est interdit. Que ce soit à la maison. Il est interdit à la maison ou Je à les côté, laisse ou sortir. c'est interdit. On t'a donné ta parcelle, c'est pour y habiter, pas fait pour faire de l'élevage. Voilà. Quand on va plus loin ici, il faut dire que dans la lutte contre la diversion des animaux aussi, le code général des collectivités là donne plein pouvoir au maire. Actuellement, il n'y a plus de maire, mais il y a la direction spéciale en matière de police municipale. Voilà. Et à ces articles 260, 261 et 262, de capturer les animaux, qui sont en train de errer dans la nature et de les mettre en fourrière. Dans les arrondissements de Ouagadougou et dans les grands centres là, on peut les capturer. La police municipale a droit de sortir, faire un ratissage, comme on peut le dire là, et d'attraper ceux qu'on est en train de voir dans la ville en train de tourner là, et les amener en fourrière. Quand ils vont les amener en fourrière, les propriétaires vont venir, on verra ce qu'ils vont faire pour pouvoir faire sortir les animaux. Justement, ça s'offre. Quelles sont les possibilités justement qui s'offrent aux propriétaires une fois qu'on met leurs animaux en fourrière? Une fois qu'on met les animaux en fourrière ici, les propriétaires ils ont 72 heures pour faire sortir les animaux capturés. Après les 72 heures, je pense qu'il y a d'autres procédures pour pouvoir prendre ces animaux-là. Et il faut dire aussi que quand on capture les animaux-là, si vous ne venez pas, chaque jour, chaque animal, ça fait 5 000 francs à 10 000 francs. De plus Que, voilà, que vous allez payer. Donc vous avez 5 comme ça qu'on a capturé à les mettre en fourrière là. Chaque jour, vous allez calculer 5 000 à 10 000 francs que vous allez payer. Parce que la fourrière, là, il y a des gens aussi qui sont là pour essayer de surveiller pour ne pas que les animaux puissent sortir. Vous allez dire qu'on a arrêté, mais on a capturé mes animaux et je viens, on ne les trouve pas. Donc il y a des peines que vous devez régler avant de faire sortir vos animaux. Bon, voilà, donc on est informé, donc il faut éviter. C'est interdit, c'est interdit. Si vous voulez faire de l'élevage, il faut aller vers les communes rurales ou sinon vers les villages pour l'élevage. Quels seraient tes derniers conseils, Youssef? Et les derniers conseils qu'on peut donner ici, c'est de dire à l'endroit de la population burkinabé, c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment l'élevage et vraiment, s'ils ne font pas l'élevage, ils ne sont pas contents. Mais c'est de dire que nous sommes dans un grand centre et c'est interdit. Quand la loi interdit, il ne faut pas faire. Quand vous voulez faire, essayez d'avoir un peu les moyens, vous partez au village, chacun un village. Voilà, on va dire que Ouagadougou, ceux qui sont à Ouagadougou n'ont plus de village, mais ils peuvent avoir quand même les oncles qui ont des villages, ils peuvent aller demander là-bas pour pouvoir faire l'élevage. Il faut aussi dire que l'autorité doit prendre ses responsabilités pour essayer de voir ça, parce que ça cause beaucoup de problèmes. Voilà, surtout actuellement, nous sommes en saison de pluie là, les herbes vont commencer à pousser, les gens vont commencer à faire sortir les animaux, aller brouter. Mais je sais que quand même les communes ont l'habitude d'organiser des opérations comme ça, hein, souvent. Oui, ils organisent, mais souvent c'est au grand centre. Ils vont pas en reculant.
Voilà, ceux qui sont un peu en reculant là-bas, si vous plantez les arbres, comme vous l'avez dit là, vous avez des 1000 problèmes. On dit de planter les arbres, vous plantez, vous avez les 1000 problèmes. Si vous n'êtes pas vraiment stratégique, vous, avec vos voisins, c'est la bagarre à tout moment. Quand tu allais payer un plan à 1000 francs, à 3000 francs, venir planter, et le voisin laisse ses animaux venir brouter. Hein? Tu as même payé le plan là à 3000, tu veux payer des briques à 5000, tu essaies d'entourer. Mais tout ça, ils viennent. Donc, si vraiment tu n'as pas vraiment la stratégie, c'est des problèmes dans le quartier à tout moment. Ils vont dire que toi tu es Nassara, toi tu es. Non, que les autres ne sont pas comme ça. Non, pourtant, on dit que c'est interdit. C'est interdit. Si c'est interdit, c'est interdit. Mais avec le bon voisinage, bon, les gens ne veulent pas en parler. Bon, ils se disent que non, si je fais ça, ils vont dire que c'est comme ça. Mais il faudrait que l'autorité saisisse l'occasion là pour faire un ratissage large dans toute la ville de Ouagadougou pour pouvoir capturer ces animaux-là, mettre en fourrière. Et quand les propriétaires vont venir payer, faire sortir, je pense que s'ils payent beaucoup d'argent, ils vont essayer de voir comment essayer d'organiser leur élevage là à un endroit bien déterminé là, pour que ça ne dérange pas les voisins et ça ne cause pas de problèmes dans les villes de Ouagadougou et dans certaines villes de Burkina Faso. Bien noté. Merci bien, Youssef, d'être passé à mardi prochain. Si Dieu le veut. Inch'Allah, Dieu le voudra. Et merci beaucoup à vous aussi, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. On s'arrête ici pour l'émission d'aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Merci à l'équipe technique de cette semaine, pilotée par Noufo Bonkongo et Michael Amego et Laura, bien sûr. Merci à tout le monde. À demain. Tschüss.